Bonjour à tous et bienvenue chez la Reine d'Épée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dimitri Oulès, plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom de O.Dimitri avec deux i à la fin. Alors bonjour Dimitri. Bonjour tout le monde. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu es un rayon de soleil sur les réseaux sociaux où tu transmets ton amour de la vie, ta joie de vivre et également ta bonne humeur à toutes les personnes qui te suivent. Tu es aussi l'auteur de deux oracles ainsi qu'un créateur de prières et aujourd'hui nous sommes réunis pour parler de tes oracles ainsi que de ton livre 1, 2, 3, prier. Pour commencer, j'aimerais te poser cette question. D'où te vient cette ouverture d'esprit vers les oracles et la prière? Alors écoute, déjà pour commencer, merci, pour cette invitation. Merci à tous ceux qui seront présents et qui regarderont cette vidéo et pour répondre à ta toute première question, ça a commencé, on va dire que moi, mes prières, pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui découvriront, mes prières, sont des prières déjà laïques et poétiques. C'est-à-dire que ce sont des prières toujours écrites sous forme de prose ou de rime, parce que j'ai toujours écrit de la poésie depuis tout petit, j'ai toujours écrit des poèmes. Donc c'est vrai que mes prières sont un mélange entre prière, poésie et incantation. Ça fait un peu, ce mix-là. Donc c'est pour ça que les gens accrochent pas mal parce que ça s'éloigne complètement de la prière religieuse et ça apporte une dynamique au niveau du son, du fait que ça soit en rime et que ça soit en poésie. C'est plus facile aussi du coup pour les retenir si on veut les apprendre par cœur, pour ne pas toujours avoir, la prière sous les yeux ou le livre, dans les mains. Donc je pense que c'est ça qui crée cette originalité qui plaît beaucoup. Donc je dirais que tout a commencé en fait dès mon plus jeune âge parce que j'écris depuis tout petit, sauf que mes premiers écrits, c'était des poésies, des poèmes et c'est vrai que les poésies et les poèmes, je me suis rendu compte que c'était des prières cachées. Puisque quand vous lirez n'importe quelle poésie ou poème, pas que les miens, que vous lisiez du Charles Baudelaire, du Victor Hugo, qu'importe, beh, vous remarquerez que la poésie, ça parle toujours de rêve, d'espoir, de ce qu'on espère, de nos souhaits, d'amour, de gratitude, de nos peurs et cetera et donc je me suis rendu compte en 2019 que les poésies et les poèmes étaient des prières cachées, sous-entendues et c'est comme ça qu'en relisant mes poèmes d'enfance et cetera, je me suis rendu compte que c'était quelque part des prières, sous forme de poésie. Donc voilà comment c'est venu et pourquoi en 2019? Parce que moi, à la base, je n'avais jamais prié de ma vie. Ma mère, elle, prie depuis toute petite. Elle est catholique, moi aussi je suis catholique, mais je ne suis pas pratiquant. J'ai une certaine distance avec les religions. Je n'aime pas particulièrement les religions, voilà, leurs dogmes, ce que l'humain en a fait, en fait, ne me plaît pas, spécialement. Donc je me suis toujours éloignée des religions et je n'ai jamais prié, je n'ai jamais pratiqué, de prière religieuse, malgré que ma mère le fasse depuis toujours et c'est en 2019 où j'ai commencé à recevoir des signes de l'univers à travers des personnes, à travers des situations où on me disait: «Prie, il faut que tu pries». Sauf que je n'avais jamais fait ça. Je n'avais pas envie de prier un Dieu particulier d'une religion précise. Donc c'est vrai que j'ai demandé à ma maman comment elle priait, qui, pourquoi et cetera et c'est elle qui m'a dit: «Beh, écoute, en fait, si tu as envie de prier, prie, mais prie à ta façon». Et donc c'est quand elle m'a dit ça que je me suis dit: «Beh, oui, elle a raison. Beh, pourquoi pas créer mes propres prières?» Et donc j'ai créé ma toute première prière que j'ai commencé à faire tous les soirs et à partir du moment où j'ai fait ça et beh, à chaque fois je m'endormais, sereinement et très rapidement sans m'en rendre compte et surtout, eh beh, ma vie a commencé à changer du tout au tout, dans tous les domaines et j'ai vu qu'en fait la prière avait vraiment un pouvoir puissant et que c'était très en lien avec la magie des mots, avec la magie de la parole en fait, que puisqu'en fait la prière est une pensée énergétique et l'intention la plus puissante que l'on peut poser et rien n'arrive au hasard puisque si les signes qui m'ont dit de prier en 2019 sont arrivés à ce moment précis, c'était parce qu'un an après, je tombais malade et je découvrais que j'avais un cancer. Donc, l'univers m'avait donné l'outil qui me permettrait de passer cette étape, ce cap difficile qui m'attendait un an plus tard. Donc voilà comment la prière a commencé à rentrer dans mon existence
Et les oracles, beh, c'est pareil, c'est-à-dire c'est en 2019 où je me suis vraiment j'ai toujours été sensible, j'ai toujours ressenti des choses, j'ai quand j'étais petite, j'ai fait des rêves prémonitoires, ma maman est médium, j'ai toujours su qu'il y avait autre chose, qu'il y avait quelque chose de plus grand, de plus mystérieux que ce que l'on a devant les yeux réellement. Mais pendant plusieurs années, je me suis coupée de ma spiritualité, parce que j'étais dans une relation, pas très saine, pas très bonne pour moi et donc je me suis coupée un peu de toute cette spiritualité et j'ai redécouvert ma spiritualité, ben, en 2019 avec ces signes où on me disait de prier et aussi parce que un signe encore de l'univers, je suis tombée sur un livre qui s'appelle «Les secrets de la chromothérapie» et je l'ai acheté, il m'a attiré, il m'a appelé. Il y a quelque chose, qui a fait que j'ai dû l'acheter, je l'ai lu et la chromothérapie, ça a été une révélation parce que moi, depuis tout petit aussi, je dessine beaucoup, je colorie, j'adore les couleurs. La couleur, c'est toute ma vie. Je m'habille toujours en couleur, j'ai très peu de noir, sauf quand je travaille. Mais sinon, je suis toujours un vrai arc-en-ciel. Dans les couleurs, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui m'attire et ce livre-là me l'a révélé. Donc le pouvoir des couleurs aussi, de la chromothérapie et c'est comme ça que je me suis reconnectée à ma spiritualité par le biais des couleurs et de la prière. Ce qui en a découlé plus tard, et beh, mes 2 oracles et mon livre et c'est, en plongeant encore plus dans la chromothérapie et puis après dans le développement personnel, l'ésotérisme et cetera, que j'ai débouché aussi sur les oracles, à tirer les cartes, à faire des formations de tarot et à voir que mon intuition se développait de plus en plus, que je commençais à avoir des images ou des mots, des sons qui me venaient quand je tirais les cartes, que quand je tirais les cartes, ça tombait juste. Donc, heu, donc voilà pourquoi, tout ça est venu à moi. Comment et pourquoi. Et de tirer des cartes à créer ton propre oracle, qu'est-ce qu'il s'est passé pour que tu te lances dans cette aventure? Alors, eh beh, c'est tout simple. Il faut savoir que le tout premier roi que j'ai 2 oracles. J'ai l'oracle, Les Messages des Étoiles aux éditions Arcana Sacra et l'oracle de votre voix intérieure aux éditions Erol. Faut savoir que si le premier qui a été publié, c'est celui-ci, le véritable premier que j'ai créé, c'est celui-ci. Même si c'est celui-ci qui est arrivé en deuxième en publication, c'est le premier que j'ai créé et comment il est venu? Eh beh, c'est-à-dire que lui, contrairement à celui-ci, lui, c'est véritablement un oie que j'ai canalisé. La canalisation, c'est vraiment quand ça vienne tout seul, que ça vienne de là-haut, d'autres plans. On ne sait pas vraiment, puisque ça a été un peu de l'écriture automatique, celui-ci, puisque tout a été écrit en une seule fois et n'a jamais été corrigé. Donc tout ce que vous avez à l'intérieur, c'est vraiment pur. Voilà. Ça a pas été retouché, même pas par la maison d'édition, quoi, à part quelques fautes d'orthographe, parce qu'à la base, je suis dyslexique. Voilà. Euh, mais c'est vrai que tout est venu comme ça à moi de direct, au moment justement où j'ai été malade. Quand j'ai eu mon cancer, quand je suis tombée malade, pour vous donner la chronologie exacte, en fait, juste avant que je tombe malade, j'étais tombée sur un concours, sur Instagram, sur le concours Guitry et Daniel, qui proposait de trouver leur nouvel auteur pour les petits oracles, voilà, de postuler pour ça. Et en fait, quand j'ai vu ce concours, j'ai eu de suite l'idée de cet oracle qui est venue à moi. J'ai de suite eu la thématique, l'esprit du jeu, ce que je voulais créer. Et je me suis lancée. Donc, j'ai tenté le concours. Bon, j'ai pas remporté le concours parce qu'on était plus de 500 à participer. C'est Fana, d'ailleurs, qui a remporté le concours. Et sauf que, malgré le fait que j'ai pas remporté le concours, il y avait quelque chose de plus fort que moi qu'il fallait que je termine cet oracle, il fallait que j'aille jusqu'au bout, en fait. Et juste après, je suis tombée malade. Et quand je suis tombée malade, bon, ben, j'ai arrêté d'écrire l'oracle, forcément, parce qu'avec ben, l'annonce, le temps de digérer, les chimiothérapies, etc. Et en fait, c'est quand j'ai repris l'oracle, durant ma maladie, que là, l'écriture automatique a été faite. C'est-à-dire que j'avais commencé la structure du jeu avant, quand j'avais vu le concours, mais en fait, après, toute l'écriture s'est passée durant mon cancer où j'ai tout écrit au moment où j'en avais besoin. C'est-à-dire que c'est vraiment un oracle de guérison holistique, de développement personnel, de travail sur soi profond, sur différents plans,
contrairement au message des étoiles, qui lui est plus un oracle prédictif et divinatoire ou un message direct. Donc celui-ci, j'ai vraiment canalisé, alors que celui-ci, vous verrez, on en parlera après, c'est pas de la canalisation, c'est quoi? Il y en a un peu, mais c'est autre chose. Et donc celui-ci, j'ai écrit les cartes quand j'en avais besoin. C'est-à-dire que par exemple, la carte du courage, je l'ai écrite quand je devais me faire opérer, alors que c'était ma plus grande phobie de me faire opérer, il faut le savoir. Ça m'a même fait perdre les cheveux, j'ai fait des cheveux blancs, bon bref, vraiment une grande peur à affronter, à libérer. Et la carte, par exemple, de la peur, je l'ai écrite quand on m'a annoncé le cancer. Donc voilà, c'est vraiment tout mon parcours, tout le chemin initiatique que j'ai eu de guérison de ma maladie. Donc c'est pour ça que c'est un aura qui me tient tout particulièrement à cœur et qui est très vibrant et très puissant. Voilà, beaucoup de personnes me disent qu'on ressent beaucoup de choses avec celui-ci. On peut faire de la prédiction avec parce qu'il a un système Lenormand puisqu'il comprend 36 cartes. Donc, on peut l'utiliser aussi en prédictif, mais c'est vrai qu'il est moins fait pour ça. Il est plus vraiment pour travailler sur soi sur différents plans. Tu nous expliquais comme quoi, bah, celui-ci donc était ta première création et ensuite tu as fait, le message des étoiles. Pourrais-tu nous expliquer un petit peu, bah, les messages des étoiles? Qu'est-ce que tu as voulu transmettre par cet oracle? Oui, tout à fait. Alors, les messages des étoiles, qui, faut le savoir, pour le moment, entre les 2, c'est lui qui est mon best-seller. Voilà, c'est celui qui a beaucoup, beaucoup de succès, qui plaît énormément, qui est illustré par Astra Aquarelle, alors que celui-ci est illustré par Stéphanie Gras, la fantaisie holistique sur Instagram. Et là, c'est Emmanuel Carvens de son vrai nom. Donc, les messages des étoiles, lui, pourquoi je dis que ça n'a pas été vraiment de la canalisation comme celui-ci, c'est plus que celui-ci, j'ai répondu à une demande. Puisque sur Instagram, je postais très régulièrement ce que j'appelle mes messages lumière, qui sont des petites phrases pensées positives, pensées philosophiques, réflexions, toujours sous forme un peu de poésie, de prose, puisque j'aime toujours ça, c'est vraiment mon essence. Et ça a pris beaucoup d'ampleur. Mes abonnés ont aimé beaucoup les messages lumière. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai commencé à avoir beaucoup de messages comme quoi on me demandait où on peut retrouver tes messages lumière, est-ce que tu peux nous les regrouper, est-ce qu'un jour tu vas nous les publier, est-ce que tu pourrais nous les lister, etc., etc. Donc j'ai répondu déjà au premier abord à cette demande en mettant mes messages lumière en story à la une sur Instagram. Mais après, vu que je voyais que vraiment que les gens les voulaient, j'ai eu l'idée d'en faire un oracle. Et donc c'est comme ça qu'est né les messages des étoiles. J'ai regroupé en fait tous mes messages lumière et j'ai fait un message lumière par carte. Donc c'est pour ça que cet oracle est deux en un. Soit vous l'utilisez comme un oracle à message direct, c'est-à-dire vous tirez une carte et vous lisez le petit message lumière pour la journée ou pour la semaine ou pour le mois, ou alors véritablement en prédiction et en divination avec les mots-clés qui accompagnent chaque carte. Donc voilà comment est né les messages des étoiles. C'est pour répondre à une demande de mes abonnés que j'aime d'amour. J'ai vu que dans ce livret, donc de cet oracle, on peut retrouver donc la signification des cartes ainsi que des symboles. Alors, si je ne me trompe pas, il y en a 5 au total. Pourrais-tu nous expliquer à quoi cela correspond et nous montrer tout simplement comment on peut l'utiliser? Donc, tu nous as expliqué un petit peu, mais comment on peut utiliser ces symboles pour Oui, pouvoir faire nos messages? alors ces symboles, en fait, ça représente les familles de cartes, puisque vous avez différentes familles de cartes. Et pourquoi c'est mon best-seller? Et bien justement, c'est un lien un peu avec ça, c'est-à-dire que c'est un oracle un peu particulier, qui est un peu plus original que ce que l'on peut trouver sur le marché parce qu'il y a deux spécificités avec ce jeu qui fait un peu ma fierté. Ce sont les tirages cachés et les tableaux secrets. Donc je vais vous expliquer puisque justement les tirages cachés sont en lien avec ces fameux symboles, avec ces familles de cartes, puisque dans le livret, vous avez les familles ici. Donc vous avez la famille astrale, la famille des émotions, la famille des éléments, des saisons et la famille des boussoles. Donc la famille des boussoles comprend entre guillemets 90% du jeu et les quatre autres familles sont composées à chaque fois de quatre cartes chacune. Donc j'ai bien fait mon travail, je vous les ai préparées. Donc je vais pouvoir vous les montrer et vous expliquer en même temps. Puisque avec ces cartes, la première spécificité du jeu, comme je vous disais, c'est que vous avez des mini-jeux dans le jeu comme un jeu de cette famille, entre guillemets, sauf que là, c'est avec quatre cartes, puisque dans le livret, je vous mets des tirages généraux,
Mais après, vous avez ce que j'appelle les tirages cachés. Et en fait, ces tirages cachés, c'est en lien avec ces familles de cartes. Donc, par exemple, si vous prenez la famille astrale, donc les tirages cachés, ce sont des tirages qui vont vous permettre à une seule carte d'avoir une réponse claire, précise et nette et directe et immédiate sur un sujet particulier et précis. Donc, comme je vous le disais, si vous prenez la famille astrale, qui sont les 4 premières cartes du jeu, celle-ci, eh bien, vous allez pouvoir en fait faire un tirage à réponse immédiate, comme avec le pendule, c'est-à-dire le oui, non, peut-être, je ne dois pas savoir. Voilà, c'est un peu, puisqu'en consultation, j'ai souvent justement cette demande de oui, mais je voudrais une réponse précise, parce que souvent on leur dit ne posez pas des questions fermées, plutôt des questions ouvertes. Mais les gens ont un peu de mal, donc pour répondre à cette demande, eh bien, j'ai créé ces familles-là pour répondre vraiment directement par un oui, non, peut-être, je ne dois pas savoir. Et à chaque fois, je vous explique et je vous donne bien évidemment la signification pour tout, hein. Vous avez vraiment tout dans le livret. Donc après, si vous prenez la famille des émotions, ça va vous permettre de faire un tirage émotionnel. C'est cette famille-là, la famille des galaxies colorées, puisque c'est un jeu, hein, comme vous le constaterez, qui est très... Mes deux jeux, que ça soit l'oracle de votre voix intérieure ou l'oracle les messages d'histoire, sont très colorés, sont à l'aquarelle, puisque forcément fan de chromothérapie et très pointu sur la symbolique des couleurs, et bien forcément il fallait que mes jeux soient de véritables arcs-en-ciel, puisque ce sont des jeux qui vont vous apporter aussi à travers la manipulation, la contemplation des cartes, les bienfaits de la chromothérapie. Donc comme si vous receviez en plus un petit soin énergétique grâce aux couleurs. Donc si vous, je reprends, je m'éparpille parfois un peu hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc, si vous prenez ces 4 cartes-là qui sont de la famille des émotions, vous allez pouvoir faire un tirage émotionnel pour savoir, ben, par exemple, quelle émotion bloque chez moi, quelle émotion devrais-je mettre en avant dans mon couple, quelle émotion négative dois-je libérer, etc. Je vous mets toujours des exemples de questions à poser dans le livret, de toute façon, et ça va vous donner, du coup, les émotions positives et négatives en lien avec la carte. Si vous prenez la famille des 4 éléments, ça va vous permettre de faire un tirage énergétique. Donc, vous avez ici les 4 éléments, hop, avec les petits symboles là des éléments justement à chaque fois. Et donc ça va vous permettre de faire un tirage énergétique, c'est-à-dire, pareil, de poser la question de, est-ce que vous devez travailler sur le corps, l'âme, l'esprit ou le cœur? Quel élément est en trop ou est en moins chez vous? Puisque par rapport, en fait, à nos signes astrologiques et par rapport à notre thème natal, on a parfois plus d'eau, plus de feu. Donc comment équilibrer tout ça? Ou quel élément peut nous accompagner pour une situation ou pour une relation? Quel élément peut nous servir lors d'un rituel, si on est un peu sorcier ou sorcière. Donc voilà, après c'est à vous de trouver les questions associées au tirage, mais voilà ce que vous pouvez faire avec le tirage énergétique. Et enfin, le dernier, c'est le tirage du temps avec la famille des saisons que vous avez ici. Donc voilà, donc printemps, automne, été, hiver, pour justement poser la question du quand, puisqu'aussi en consultation, très souvent, les gens me disent oui, mais c'est quand que ça va arriver, quand, à quel moment? Et ça, vous le savez, en voyance et en divination, la prédiction au niveau du temps, c'est assez difficile. C'est parce que ça, les lignes de temps peuvent toujours bouger par rapport à ce que vous décidez de faire ou non. Mais pour aider, j'ai créé ce tirage-là parce que ça va vous permettre d'avoir quelque chose de précis au niveau du temps, puisque ça va vous permettre de savoir si c'est dans un temps plus ou moins long, plus ou moins court, si ça va être immédiat, rapide, lent, dans longtemps, dans les 3 mois, à quelle saison, etc. Donc ça, c'est le petit tirage qui plaît beaucoup aussi dans mon jeu. Donc voilà pour la première spécificité, c'est ces fameux tirages cachés et surtout que soit vous pouvez les faire seuls, soit vous pouvez le faire en complément d'un tirage général. Par exemple, vous faites votre tirage général et si vous avez besoin d'une précision au niveau, ben, je ne sais pas, du temps ou justement des émotions, etc., eh bien, vous pouvez le faire en plus. Donc voilà pourquoi ça plaît beaucoup au niveau de cette spécificité.
Alors moi, j'ai pu remarquer aussi dans ce jeu que tu avais caché comme des puzzles, comme des messages secrets, comme si en fait on pouvait révéler un petit peu son enfant intérieur et à travers ces cartes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que tu as voulu transmettre avec ces petits messages secrets? Justement, c'est la deuxième spécificité, c'est ce que j'appelle les tableaux secrets que l'on peut retrouver dans ce jeu et effectivement, tu l'as très bien dit, c'est un jeu qui, en plus d'être 2 en 1 et d'être plus prédictif et divinatoire ou oracle à message direct, c'est un jeu aussi qui permet de reconnecter énormément à son enfant intérieur, de recevoir les bienfaits, comme je l'ai dit aussi, de la chromothérapie et de s'amuser aussi comme un enfant, mais de pouvoir l'utiliser aussi avec ses propres enfants. Il était important pour moi que ce jeu, puisse être accessible aux enfants parce que, les enfants sont notre avenir et c'est surtout que je trouve qu'aujourd'hui, garder la communication et pouvoir échanger avec les enfants, c'est difficile. C'est compliqué avec les écrans, avec, les changements de valeurs et de mœurs qu'il peut y avoir entre les générations et cetera. Ça peut être difficile et donc je voulais créer un contact comme ça grâce à ce jeu. Ce que j'ai fait grâce aux tableaux secrets qui sont ces fameux petits messages secrets puisque dans le jeu, il y a des cartes qui sont un peu comme des puzzles à reconstituer. Alors, dans le livret, ils ne sont pas dits, ils sont côte à côte dans le livret, mais je ne les ai pas dits exprès pour que les gens les retrouvent d'eux-mêmes, qu'ils cherchent, qu'il y ait cette curiosité comme quand on est enfant, de chercher un secret, un trésor. Et donc, je vais vous en montrer deux, par exemple, pour que vous compreniez ce que c'est ces tableaux secrets. C'est-à-dire que vous avez des cartes qui séparées comme ça, bon, ben, une carte a ses mots-clés et son message lumière, et après, vous faites votre propre interprétation par rapport à votre tirage, etc. Mais parfois, il y a des cartes qui peuvent s'associer et créer du coup ce que j'appelle les tableaux secrets. Ça crée une illustration encore plus grande, encore plus belle et du coup un double message par rapport aux mots-clés qu'il y a dessus. Et ça, quand ça apparaît dans un de vos tirages, c'est qu'il y a vraiment un double message à comprendre et à prendre en compte, que c'est très important. Mais c'est surtout que j'ai fait ça aussi pour que vous puissiez utiliser ce jeu avec vos enfants comme un pulse, c'est-à-dire dire à vos enfants qu'il y a des pulses à retrouver et que quand vous retrouvez avec eux un pulse, eh bien, vous leur transmettez certaines valeurs, certaines choses en racontant des histoires. C'est une autre manière de leur raconter des histoires. Par exemple, là, la carte voyage et la carte effort, eh bien, vous pouvez dire la vie est un véritable voyage qui demande beaucoup d'efforts pour atteindre la destination. Et comme ça, là, vous pouvez déjà leur transmettre certaines valeurs, certains principes de la vie dès le plus jeune âge avec un côté ludique et vraiment visuellement attractif. Voilà. Et puis en plus, ça crée du contact entre vous et votre enfant puisque vous allez jouer ensemble à retrouver ses pulses et à raconter des histoires. Un deuxième tableau secret, par exemple, c'est celui-ci. Hop, vous les mettez côte à côte et là, vous avez la suite du dessin comme ça. Donc voilà, il y en a une dizaine dans tout le jeu. C'est un jeu de 65 cartes, voilà. Alors que celui-ci, c'est un jeu de 36 cartes, comme je l'ai dit. Donc celui-ci, il y a de quoi faire. C'est pour ça que pour la prédiction et la divination, il est très bien. Et donc voici ces deux spécificités qui fait son succès en fait. Et puis ce côté, on disait que ça reconnecte à l'enfant intérieur parce que justement aussi les illustrations, le thème, j'avais demandé à ce qu'il y ait un côté enfantin, céleste parce que tout est en lien avec le ciel, d'où les messages des étoiles. Mais c'est surtout qu'aussi j'avais demandé qu'il y ait un peu l'esprit du Petit Prince, qui est un livre très important pour moi, un livre initiatique. Je suis contente, on est apparemment arrivé à le faire puisque beaucoup me font la référence en me disant: «Oh, ça me fait penser au Petit Prince», tout ça, et cetera. Dans toutes tes œuvres, on peut ressentir cette énergie joyeuse que tu transmets au monde, tu leur offres cette énergie. Dans ton oracle que tu as montré et aussi dans ton oracle de votre voix intérieure, il y a cet esprit aussi un petit peu, de céleste. Dans l'oracle, de votre voix intérieure, tu as mis des prières aussi. On peut en retrouver dans le livret. Est-ce Oui. que c'est ça qui t'a impulsé cette envie d'aller plus loin dans cette transmission de prières? En créant ton livre un, deux, 3 à prier? Alors oui, effectivement, dans le loi de votre voix intérieure, qu'on va montrer aussi un peu, parce que c'est vrai, on a beaucoup montré les messages des étoiles, qui est
qui est le grand best-seller, mais celui-ci, je peux vous dire qu'il est puissant aussi. Donc, par contre, le livret est beaucoup plus complet, parce que c'est vrai que je ne vous ai pas montré, mais pour les cartes des messages des étoiles, c'est très aussi court et succinct. Vous avez, comme je vous l'ai dit, juste le petit message lumière et les mots-clés de la carte, c'est tout, et à quelle famille ça appartient. C'est tout, et c'est fait exprès, parce que ce jeu-là, je voulais aussi que ça soit un jeu qui vous permette de vraiment développer votre intuition et vos propres capacités. Que vous ne soyez pas trop à vous appuyer sur les livrets, à regarder le livret. Non, à vous faire confiance et à vous laisser porter et aller être dans le lâcher prise pour vraiment vous connecter. Donc c'est pour ça qu'il est très succinct, mais en même temps très précis et très clair comme ça, tout en étant sophistiqué avec toutes ses spécificités. Alors que effectivement, l'oracle de votre voix intérieure, beaucoup plus complet, puisque comme je vous l'ai dit, c'est plus un oracle de travail sur soi. Donc effectivement, pour chaque carte, vous allez travailler sur différents plans. Pour une carte, vous allez avoir le message qui va vous permettre de travailler sur votre conscient. Vous allez avoir la parole magique, qui est un exercice à faire devant le miroir, que j'explique au début comme ça, et que vous retrouvez souvent dans mon Instagram, pour travailler sur votre inconscient. Vous allez après avoir l'exercice du chakra pour travailler sur le côté énergétique. Et ensuite, vous allez avoir la petite visualisation et la prière SOS pour travailler sur la loi de l'attraction. Parce que c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas dit, mais la prière aussi, c'est très en lien avec la loi de l'attraction, puisqu'on pose une intention et c'est une pensée énergétique. Donc, ça joue avec la loi de l'attraction. Et donc, c'est pour que vraiment chaque carte travaille sur un aspect holistique. Et c'est ça qui permet que ça fonctionne et que de pouvoir avancer, guérir certaines choses sur plusieurs plans, que ça soit émotionnel, psychologique, physique, etc. Et c'est vrai que ces petites prières SOS, ce sont mes prières que j'ai pu utiliser durant ma maladie, durant mon cancer, tout ça. Je vais raconter un peu après, je vais juste montrer les quelques cartes pour que vous puissiez voir aussi par rapport à l'autre. L'oracle de votre voix intérieure comme ça, donc vous voyez, toujours coloré, on retrouve cet arc-en-ciel. Là, les tranches sont dorées, alors que les messages des étoiles, c'est des tranches neutres. Et c'est un véritable arc-en-ciel, un dégradé de couleurs en arc-en-ciel, parce que, comme vous l'aurez compris, vous allez voyager à travers les 7 principales couleurs, et donc les 7 principaux chakras aussi. Il y a 5 cartes par chakra à chaque fois, et la 36e est une carte un peu particulière qui vous mettra à contribution et que je vous laisse le plaisir de découvrir avec le livret, je n'en dirai pas plus. Mystère et boule de gomme, voilà. Donc voilà, donc là aussi, vous allez recevoir les bienfaits de la chromothérapie rien qu'en contemplant et en manipulant les cartes. Donc je vous montre aussi un peu les illustrations. Donc là, c'est Stéphanie Gras. Donc là, pareil, hein, c'est toujours un esprit aquarelle, très coloré, céleste, féerique. Et donc, effectivement, mon livre qui est sorti après cet oracle-là, qui est sorti 2 mois après, c'est pour compléter au niveau des prières, parce que ça, comme je l'ai dit, ce sont mes prières SOS qu'il y a à l'intérieur. Mais il est vrai que la prière, par exemple, dont je vous ai parlé, qui a été ma toute première prière que j'ai créée, que je récitais tous les soirs en 2019, c'était une prière beaucoup plus longue. Et quand j'ai vu comment ça fonctionnait, ben après, j'ai commencé à faire des prières pour tout, pour chaque domaine de ma vie, que ça soit dans le domaine sentimental, le domaine professionnel, voilà, pour tout. Et ça a commencé aussi cette aventure, justement, mais pareil en 2019 aussi, quand j'étais en voyage en Croatie, où j'ai créé ma prière de l'eau pour me purifier et que je l'ai partagée sur Instagram au moment où je me baignais dans l'eau de la Croatie, ces eaux turquoises magnifiques. Et j'ai partagé en même temps cette prière que je venais de créer. Et là, ça a fait aussi, ça a été un gros succès où mes abonnés ont adoré cette prière, l'ont utilisée et m'ont demandé si j'avais d'autres prières pour d'autres sujets, ou des personnes qui me demandaient est-ce que tu pourrais faire une prière pour telle chose ou pour telle chose. Et c'est là que j'ai commencé à partager mes autres prières que j'avais gardées pour moi, qui étaient plus longues, plus profondes, plus sophistiquées, plus énergétiques que les petites prières SOS qui, malgré qu'elles soient petites et courtes, sont très vibrantes. Mais c'est vrai que les plus longues que vous retrouvez dans mon livre 1, 2, 3 prières sont aussi ces prières que j'avais commencé à créer pour tous les domaines de ma vie pendant et après mon cancer. Donc voilà, donc dans ce livre-là, ben, vous retrouverez 92 prières
laïque et poétique, comme je le disais au tout début de cette vidéo. Et ce sont c'est pas que des prières, parce que dans le livre, pour chaque prière, donc là, vous avez la prière. Et pour chaque prière, vous avez, vous voyez, un texte qui l'accompagne, qui est un texte un peu de développement personnel, philosophique, qui vous relie à l'énergie de la prière pour comprendre un peu le message de pourquoi cette prière. Par exemple, si c'est la prière pour retrouver la joie, eh bien, je vous parle un peu de qu'est-ce qu'est la joie, etc. Donc, il y a un peu ce côté-là qui plaît beaucoup parce que du coup, vous pouvez l'utiliser, ce livre, un peu comme un livre oracle et de prendre une page au hasard en demandant votre prière du jour ou en demandant votre guidance du jour. Et si c'est la guidance, eh bien, vous lisez le texte. Et si c'est la prière, eh bien, vous récitez votre prière. Et le petit plus aussi de ce livre-là, puisque voilà, moi je veux toujours en faire plus et plus, dans l'introduction, donc vous avez aussi une belle introduction qui vous parle de qu'est-ce que la prière, pourquoi prier, qui prier, où, quand, comment prier, comment créer vos propres prières. Voilà, comment faire comme moi j'ai fait, c'est-à-dire créer vos propres prières si vous n'êtes pas à l'aise avec les prières déjà existantes ou les prières religieuses. Et donc le petit plus, c'est que vous retrouverez un QR code à l'intérieur de ce livre qui vous permettra en fait d'avoir les prières sous format audio pour les écouter comme des méditations, puisque la magie réside aussi dans le son. Voilà. Alors moi, je le vois plus comme des messages à l'univers. Alors, tu les nommes prières et je pense sincèrement que ce livre peut être adapté, selon son ouverture d'esprit à toutes les croyances, si l'on arrive à bien se l'approprier comme un oracle, comme un tarot, comme un autre, jeu divinatoire. Il y a dedans 2 parties. Tu parles d'une première partie, c'est la prière du vivant et la deuxième partie, c'est la prière d'incarnation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans ces prières-là? Alors oui, en fait, il y a même plus que 2 parties, en fait, il y en a 5. Les prières du vivant, les prières d'incarnation, les prières des émotions, les prières de sagesse et les prières de lumière. Parce que comme vous l'aurez compris quand je vous ai parlé de l'oracle de votre voix intérieure, j'aime qu'il y ait un travail holistique, c'est-à-dire complet, global, général et pas que basé sur un point. Parce que quand j'ai eu mon cancer, quand j'ai eu ma maladie, ben, j'ai essayé de guérir à tous les niveaux et pas que physique. En fait, il faut vraiment prendre tout en compte. Et donc, avec ce livre-là, avec ces prières, avec ces messages, comme tu dis, à l'univers, parce que ce sont des prières, mais voilà, comme je vous ai dit, c'est des prières, poésie, incantation, voilà, pour s'adresser à l'univers. C'est vraiment très en lien avec la loi de l'attraction, hein. C'est pour attirer à soi une énergie ou une personne, ou voilà. Et donc, ces 5 parties-là permettent de travailler sur 5 parties bien précises. Donc, les prières du vivant, ça vous permet de travailler avec la terre, avec la nature, de vous reconnecter à notre terre-mère. La partie 2, les prières d'incarnation, c'est pour vous reconnecter à votre corps. Les prières des émotions, c'est pour vous reconnecter à votre cœur. Les prières de sagesse, c'est pour vous reconnecter à votre esprit. Et les prières de lumière, c'est pour vous reconnecter à votre âme. Et comme ça, vous avez vraiment un tour complet de votre personne, de votre essence. Pour les personnes qui désiraient, se procurer tes jeux ou ton livre, où peuvent-ils se diriger? Partout. Je suis, puisque je ne l'ai pas dit, mais le livre est aussi aux éditions Erol. Donc, ces deux-là aux éditions Erol, celui-ci aux éditions Arcana Sacra du groupe Pictos. Et donc, ces trois petits bébés, vous pouvez les retrouver vraiment partout, que ça soit Fnac, Cultura, Amazon, Espace culturel Leclerc, certaines grandes librairies, vraiment partout. Et si vous ne les trouvez pas en rayon, n'hésitez pas à demander, parce que parfois ils les ont, mais derrière, parce qu'ils ne peuvent pas tout exposer, parce que vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de choix. Et même parfois, s'ils ne les ont pas, ils peuvent vous les commander. Ils l'ont au catalogue. Donc, c'est vraiment accessible partout, partout. Alors là, tu nous as parlé de tes 3 bébés et que tu nous as, créés, que tu nous offres. As-tu un autre projet en cours? Oui, et pas que même, vraiment plusieurs. Déjà là, en 2024, s'il n'y a pas de retard, il devrait sortir un troisième oracle. Voilà, un autre oracle, toujours très coloré comme vous le constaterez, mais qui sera cette fois aussi un oracle prédictif et divinatoire, beaucoup plus
profond, beaucoup plus brut, je vais dire, une énergie beaucoup plus moins enfantine que celui-ci. Donc ça sera une autre énergie puisqu'on va travailler avec les énergies des 4 éléments. Voilà, là, c'est vraiment un oracle divinatoire et prédictif, mais tout en douceur, tout en cocooning. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, il fait partie de la collection des Doudou Decks chez Arcana Sacra, alors que l'oracle là qui va sortir en 2024 sur les 4 éléments, ça sera une énergie beaucoup plus intense, voilà, qui va remuer et bouger un peu plus. Donc voilà, il devrait sortir normalement, si tout va bien, en novembre 2024 ou alors s'il y a du retard et beh, ça sera pour début 2025 et après je travaille sur un autre oracle, que je dois terminer au niveau de l'écriture, qui est un oracle par contre un peu plus, enfantin et un peu plus dans le même esprit que, les messages des étoiles, que certains ont déjà un peu découvert puisque, j'en avais parlé sur les réseaux, c'est une collaboration avec l'illustratrice Eva. Voilà, donc un oracle, du petit bateau de papier en origami, donc qui est un clin d'œil à la saga Origami que vous retrouvez dans les messages des étoiles et ensuite un autre livre. Voilà, un livre un peu particulier que où là je n'en parlerai pas plus, mais je ne sais pas du tout par contre quand est-ce que le livre sortira parce que là il est vraiment juste, en totale création, il n'est pas du tout fini, mais ça sortira un jour ou l'autre et ça sera un livre, aussi très coloré, original et qui sera un mélange de plein de choses de mon univers. Alors les personnes peuvent te retrouver sur, Instagram, je crois que tu as TikTok aussi? J'ai Instagram, j'ai TikTok et j'ai YouTube et partout mon pseudo c'est le même, c'est o.dimi. Tu fais aussi des guidances intuitives que tu offres aux personnes. Tu as créé des jeux. Là, tu as d'autres projets en cours. Tu travailles également dans le domaine cosmétique. Tu aimes la mode, tu aimes tout cet univers de beauté. Comment arrives-tu à équilibrer tous les aspects de ta vie? En fait, c'est très simple, c'est parce que on pourrait penser que c'est très éloigné, puisque pendant ça fait 14 ans que je travaille dans le milieu de la cosmétique et de la beauté, que ça soit pour des marques ou pour des entreprises ou des parfumeries, voilà, j'ai travaillé pendant 9 ans pour Sephora, même si là, depuis l'année dernière, je n'y travaille plus et que là, je fais juste de l'intérim pour certaines marques. Mais c'est vrai que j'ai travaillé pendant 14 ans dans ce milieu-là qui a été une grande passion et qui l'est toujours. C'est d'ailleurs pour ça que je fais encore de l'intérim dans ce milieu-là. Parce que, comme tu as dit, j'aime le beau, j'aime la beauté, j'aime ce qui sublime, qui apporte un wow, qui apporte une contemplation, qui apporte un émerveillement et aussi en lien avec les couleurs. Parce que rien n'arrive au hasard. Si je me suis lancée là-dedans et que je suis maquilleur du coup, et le maquillage, c'est travailler la couleur, c'est travailler la colorimétrie, pour corriger des choses, pour pouvoir sublimer, pour pouvoir émerveiller. Donc rien n'arrive au hasard parce que finalement, pendant 14 ans, j'ai travaillé sur la beauté extérieure, en surface et maintenant avec mes oracles, mes livres, mes guidances et cetera, je travaille sur la beauté intérieure, en profondeur pour comme j'essaye de le faire à chaque fois sur mes projets, pour travailler sur une beauté holistique, globale des personnes. Donc en fait, c'est pas si éloigné. Je me suis rendu compte que finalement, il n'y a jamais de hasard pour les directions que l'on prend, même si c'est vrai qu'au premier abord, on se dit, oui, le développement personnel, la spiritualité, c'est quelque chose de profond, voire même parfois de très perché ou de ce côté très humain, etc. Face à l'industrie de la cosmétique et de la beauté où on peut se dire c'est très superficiel et cetera, beh, finalement non, ça se relie puisqu'en fait on travaille en surface et en profondeur une beauté globale en fait, une beauté, générale de la personne. J'ai réussi à faire le lien entre les 2 et surtout, c'est que ça me passionne. Moi, je suis quelqu'un de passionné et je ne peux rien faire sans être passionnée. Donc si ça me passionne, je vais le faire et puis pendant ces 14 ans, j'ai travaillé donc sur tout ça. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé sur les réseaux. C'est d'abord en partageant
le maquillage et ma skincare, en parlant des produits et cetera et après, petit à petit, en dérivant sur mes lectures, sur après, la chromothérapie et cetera et en parlant après spiritualité et cetera et après de mon combat contre mon cancer et cetera. C'est comme ça que les gens m'ont découvert petit à petit à travers de toutes mes expériences et de toutes mes passions, en fait. C'est ça et j'associe, en fait, mes passions. Mes passions, c'est l'écriture, la beauté, les couleurs. Ben voilà, comment j'ai réussi à associer tout ça. Alors pour les personnes qui désiraient, se créer leur propre jeu, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Le conseil que je pourrais donner, la seule chose, c'est écoutez-vous. N'essayez pas d'écouter, justement ce que je pourrais essayer de vous dire ou de vous donner comme conseil, parce que ce qui s'applique à moi ne s'appliquera pas forcément à vous. Qu'il y a différentes façons de créer un oracle. Comme je vous en ai parlé, il y a des oracles qui vont s'écrire en canalisation. Il y a des oracles qui vont s'écrire en inspiration et il faut bien faire la différence entre être inspiré et canalisé. Voilà, c'est 2 choses différentes. Il faut aussi, juste après voir aussi quel genre d'oracle vous voulez écrire. Ça, c'est peut-être bien de commencer déjà à vous le poser parce que la structure ne sera pas la même si vous faites un oracle plutôt de développement personnel ou un oracle de guidance ou un oracle prédictif et divinatoire. Ça dépend pour quelle utilité vous voulez créer ce jeu-là. Et ensuite, moi, je vous dirais de créer le jeu réellement parce qu'il a du sens pour vous et parce qu'il a une histoire derrière. Vous voyez les deux, il y a une histoire. Autant forte l'une que l'autre, différentes, mais il y a une histoire. Parce que je ne citerai pas de nom, je ne donnerai pas de jeu, mais on le sait, la spiritualité, les oracles, le développement personnel, c'est devenu depuis quelques années très tendance, très à la mode. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui sortent et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sortent qui sont en fait très marketing, qui sont peut-être parfois beaux esthétiquement, qui, font envie, mais au niveau profondeur et au niveau efficacité et au niveau pertinence, au niveau avoir du sens, avoir une histoire derrière, beh, c'est vide. Donc moi, les seuls conseils que je vous donnerai, c'est écoutez-vous, et surtout, demandez-vous pourquoi vous créez ce jeu. Est-ce que vous le créez parce que, eh beh, vous voulez faire le buzz, parce que vous voulez, gagner de l'argent et cetera? Parce que moi, je vais être très honnête avec vous, hein. C'est pas avec ça que je vais gagner des milliers d'euros et que je vais devenir riche. Sachez-le, le monde de l'édition, c'est pas là où on se fait beaucoup d'argent. Les auteurs, c'est pas ceux qui sont les mieux payés, loin de là, sauf si bien évidemment, vous faites un gros, gros best-seller, que vous en vendez des milliers et des milliers, c'est-à-dire comme, Isabelle Serres ou par exemple Stéphanie Abelin ou oui, là, que vous êtes très, très connu et que vous êtes très, très suivi et que, vous en vendez des milliers par mois, là, oui, vous pourrez, potentiellement en vivre et encore. Mais comme je l'ai dit et c'est ce qui m'anime, j'ai fait ça par passion et pour donner de la beauté. Parce que moi, ma mission de vie et pourquoi j'ai fait 14 ans de cosmétique et de beauté et pourquoi maintenant je suis dans l'écriture et dans la création, c'est parce que ma mission pour moi sur terre, que j'ai compris, c'est apporter de la beauté et surtout accroître, sublimer et protéger cette beauté que je vois partout et en chacun dans ce monde. Moi, c'est la mission que je me suis donnée ou que l'on m'a donnée ou que je ressens et c'est pour ça que j'offre ça parce que pour moi, c'est de vous offrir de la beauté, de l'émerveillement, des outils pour vous aider à vous aussi avoir votre propre beauté et avoir la beauté du monde. Donc réellement, si vous voulez créer un oracle, les 2 conseils que je pourrais vous donner, c'est ça. Y trouver du sens, qu'il y ait vraiment un sens derrière, un sens profond et ensuite de vous écouter. Voilà et s'il n'y a pas de sens profond, parce que c'est pas non plus une obligation, c'est-à-dire que si vous voulez créer un jeu juste pour vous amuser, juste pour le plaisir de créer, parce que c'est ça la création aussi, c'est pas forcément pour qu'il y ait, un résultat, waouh et je veux être publié, je veux être édité et cetera. Vous pouvez très bien vous créer un jeu juste pour vous ou pour votre petit entourage parce que ça vous fait plaisir de créer, de bidouiller sur l'ordinateur ou si vous dessinez de faire vos illustrations, de créer, parce que créer, c'est créer de la beauté en fait. Donc voilà, c'est les choses que moi, personnellement, je pourrais vous transmettre si vous avez envie de vous lancer dans la création d'un jeu.
Et pour conclure, y a-t-il un message que tu aimerais transmettre aux personnes qui nous écoutent? Je dirais ce que j'ai toujours dit, tout n'est qu'énergie. Tout ce qui nous entoure, tout ce que l'on est, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend n'est qu'énergie. Tout n'est qu'atomes et les atomes, c'est de l'énergie. Donc, beh, le message que je vous dirais, c'est que vu que tout n'est qu'énergie, essayez de capter, de garder et de développer l'énergie que vous voulez être. C'est la chose que je vous dirais, si vous voulez être amour, si vous voulez être joie, si vous voulez être bien évidemment qu'après on est multiple et on est varié et qu'il est bien de jongler avec toutes les énergies, mais s'il y a une énergie particulière dans laquelle vous voulez vous incarner, tout est possible parce que le pouvoir vous appartient. Tout est en vous et tout n'est qu'énergie. Bah, Dimitri, je te remercie pour ce moment. Je suis sûre que nos téléspectateurs chez la Reine d'Épée sont aussi contents que moi de t'avoir découvert aujourd'hui. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas d'explorer le monde de Dimitri et n'hésitez pas à vous laisser porter par son univers rempli d'énergie joyeuse et lumineuse. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui chez la Reine d'Épée et à très bientôt. Merci à tous. Bisous.